Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est New World. Bienvenue dans le décryptage pour commencer. Ce programme du soir, nous parlons du Sénégal avec Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Et avec vous, nous parlons aujourd'hui du Sénégal et de Sonko qui reprend sa grève de la faim. Dans une annonce faite sur les réseaux sociaux, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a annoncé la reprise de sa grève de la faim. Je vous lis un extrait de sa déclaration. Quant à nous, nous ne pouvons que recourir aux moyens de résistance que notre situation actuelle permet. C'est pourquoi j'ai décidé de reprendre ma grève de la faim pour marquer ma solidarité avec nos vaillantes sœurs patriotes injustement arrêtées pour avoir exprimé leurs opinions politiques, ensuite écrouées et détenues depuis plusieurs mois au camp pénal de Liberté 6 et dans d'autres prisons et aujourd'hui privées pour certaines de tout contact avec leurs proches simplement pour avoir exercé leur droit légitime à recourir à la grève de la faim pour protester contre ma détention arbitraire et électoraliste et celle de centaines de patriotes et en exiger la fin. Alors voilà un peu un extrait de cette publication d'Ousmane Sonko qui annonce donc la reprise de sa grève de la faim. Quelle réflexion cela vous a suscité? La première chose, c'est la surprise puisque M. Sonko est encore à l'hôpital. Il n'est pas encore retourné à la prison. On commençait à faire des murmures sur le fait qu'il devait retourner à la prison de Sébikotane parce qu'il se portait mieux. Alors que tout le monde sait ce qu'il avait amené à l'hôpital, c'est la grève de la faim qu'il avait mis à un certain moment dans un état de santé extrêmement difficile qui avait amené beaucoup de Sénégalais, même des individus qu'on n'avait plus entendus depuis fort longtemps, à prendre la plume, à dire non, il ne faut pas qu'on laisse l'irréparable se produire. Mais si ça revient, vous voyez tout ce champ encore d'investissement que cela crée. Mais comme il le dit dans son texte, il se trouve qu'il y a à peu près 1 millier de personnes, parmi soit des membres de PASTEF, soit des partisans, des sympathisants de PASTEF qui sont dans les prisons. Il y a un cas particulier avec des dames qui se trouvent à la prison de Camp Pénal, qui est une prison pour les dames, où il y en a plusieurs qui sont là-bas et toutes sont en situation de détention préventive. Bon, quand ça fait 4 mois, est-ce qu'on peut continuer à parler de détention préventive? Elles ont décidé à un certain moment de dire que la détention préventive, ça suffit, qu'on les amène devant un juge ou qu'on les laisse rentrer chez elles. Elles se plaignent également des conditions dans lesquelles elles sont détenues. Ça fait qu'elles ont commencé cette grève. À Ziguinchor, là où Sonko est le maire, vous avez également des militants, des sympathisants qui ont été arrêtés. Il y en a 182 qui sont actuellement en grève de la faim. Lui, il trouve que ce n'est pas normal que lui, il soit à l'hôpital, puisque indirectement, si ces gens sont en prison, c'est à cause du combat qu'il menait avec lui. Il considère qu'il doit se solidariser avec ces gens et reprendre la grève de la faim, ce qu'il a commencé à faire hier autour de 17h à peu près. Et ça recrée de l'inquiétude. Mais comme il le dit, et il l'a toujours défendu quand on lui disait non, tu ne dois pas faire la grève de la faim, tu es musulman, tu ne peux pas donner à l'État l'occasion de te voir mourir parce qu'à défaut qu'eux ne le fassent, tu le fais à leur place. Tu avais dit que les gens veulent t'éliminer, tu leur donnes l'occasion maintenant de t'éliminer sans qu'ils en soient les responsables. Il avait toujours donné une réponse. On a un combat à mener, on a une résistance à faire, on dissout le parti, on vous empêche de manifester, vous ne pouvez même pas organiser une conférence de presse, on interdit même presque aux gens de dire PASTEF pour qu'on ne prononce plus le nom de ce parti parce qu'on considère qu'il est dissous. Et c'est l'argument qu'il avait donné en disant qu'il n'y a qu'une seule arme actuellement que lui, il peut utiliser pour faire de la résistance, pour continuer le combat, c'est la grève de la faim et c'est ce qu'il avait fait. Et quand on regarde ce qu'il a écrit, c'est le même discours qu'il rapporte en y ajoutant tout simplement cette solidarité avec certains de ses militants et sympathisants qui sont déjà en grève de la faim, dont certains même ont déjà été évacués au niveau des urgences, parmi lesquels un mineur. Alors, Sonko dit faire cette grève d'abord, comme vous le mentionnez, par solidarité à ceux qui l'ont suivi et qui se retrouvent aussi aujourd'hui pratiquement dans la même situation que lui, mais aussi pour protester contre sa détention arbitraire et électoraliste. Pensez-vous qu'il pourra arriver à ses fins à travers une grève de la faim? Difficile de dire s'il va arriver à ses fins. Parce que la grève de la faim est un moyen de lutte. C'est indiscutable. Mais c'est un moyen risqué à 2 niveaux.
Le premier niveau, même si vous faites la grève de la faim, vous réussissez à obtenir ce que vous vouliez. Mais quel impact cela laisse sur votre santé? C'est déjà un problème. La deuxième chose, vous faites la grève de la faim, de l'autre côté, on fait la sourde oreille. Vous trépassez. Vous ne gagnez pas votre combat. Même quand vous donnez votre vie, vous ne gagnez pas votre combat en tant que tel. Et ça fait que même au niveau du Sénégal, ça crée un vrai débat. Vous avez des gens qui sont contre le principe même de la grève de la faim. Vous avez d'autres qui le reconnaissent dans ce qu'il fait en disant que c'est quelqu'un qui lutte. Il n'a pas un autre moyen de lutte que la grève de la faim. Vous avez d'autres même qui utilisent la fibre religieuse en lui disant non, tu ne peux pas être un croyant et puis te mettre à faire une sorte de suicide au ralenti, etc. Mais c'est le même débat qui va revenir très certainement. Et il va être difficile parce que pour qu'il laisse la grève de la faim la dernière fois, ça n'a pas été facile. Et la société civile, des partis politiques, la coalition dans laquelle il se trouve, sa famille, les avocats, tout le monde a demandé. Il a fallu aller voir un dignitaire religieux qui de façon symbolique, il lui donne des dates en considérant un peu la grève de la faim comme le jeûne chez les musulmans. On rompt le jeûne avec des dates, qui lui donne des dates pour lui demander de rompre son jeûne. Et ça a été extrêmement compliqué alors qu'il était en ces moments-là dans des situations sanitaires qui inquiétaient pas seulement les Sénégalais, même en dehors du Sénégal. Donc le fait qu'il reprenne cette grève de la faim, en partie, ce n'est pas une surprise parce que les arguments qu'il donnait pour son combat sont toujours là. Et le moment également n'est pas anodin, on est à 5 mois des élections. Il ne faut pas regarder 5 mois pour les élections, mais pour aller aux élections, il y a des étapes à franchir. Et on est en train de l'empêcher également de franchir ces étapes. En tant que candidat, il devait aller retirer une fiche pour pouvoir chercher des parrainages, puisque c'est ça la règle au Sénégal, avant de pouvoir être candidat. Mais quand son mandataire est parti, on a refusé de lui donner la fiche, comme quoi on l'a enlevé de la liste électorale. Il y a eu ce procès à Ziguinchor. Le juge a décidé qu'on doit le remettre dans la liste parce qu'on n'a pas respecté les règles. Et bien sûr, ce n'était pas à la Direction générale des élections de s'occuper de cela. Pour le moment, on attend de voir qu'est-ce que cela va donner parce que ça lui permet de rentrer à nouveau au niveau de la liste, donc d'être électeur. Et s'il est électeur, il peut être candidat. Alors que s'il n'est pas électeur, il ne peut pas être candidat. Mais il y a cet acharnement judiciaire que l'État sénégalais refuse de reconnaître. Mais il faut dire que depuis qu'ils ont compris que Sonko peut être l'opposant qui va leur créer le plus de problèmes pour l'élection présidentielle, mais on n'a fait que mettre des obstacles juridiques devant ce monsieur, de sorte que le champ politique, on l'a posé de côté, on le combat sur le plan juridique et il est clair que l'objectif, il est très simple, c'est tout faire pour que lui-même ne soit pas candidat à l'élection présidentielle. Et il l'a compris, c'est pourquoi il le dit clairement en disant que c'est électoraliste. Ce qu'il veut dire par électoraliste, c'est ça, on veut l'empêcher d'être candidat. Alors, vous parliez tout à l'heure de cette décision de justice qui, normalement, devait permettre sa réinsertion sur la liste électorale. Est-ce que cette grève de la faim pourra permettre à Sonko d'hausser un peu plus la demande? Bon, par rapport à la décision de justice, on peut dire que pour le procès de Ziguinchor, ils ont gagné, puisque le juge a donné ordre pour qu'on le remette sur la liste électorale. On attendait que la note sorte, puisque juridiquement c'est ça, il faut qu'on ait le papier. Comme on dit, l'administration, c'est le papier. Le papier est sorti, le juge a été très clair pour montrer des éléments montrant que ça ne tient pas la route. Et on n'avait même pas besoin du papier du juge. Tous les juristes s'étaient prononcés sur la question en disant qu'on avait tout raté dans le fond comme dans la forme en le sortant de la liste. Mais comme on dit, à force de s'acharner sur une personne, parfois on oublie de respecter un certain nombre de règles élémentaires qu'on peut retourner contre ceux qui sont en train de s'acharner sur la personne. Et c'est ce que le juge a fait en toute conscience, en montrant aux gens que ce qui a été fait n'était pas ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, même l'État avait voulu récuser le juge en disant qu'il est le frère d'un des maires adjoints au niveau de la commune de Ziguinchor où Sonko est le maire. Mais finalement, l'État a préféré ne pas continuer dans ce sens puisque les magistrats avaient tiré dessus sur ce truc-là en leur disant que ce que vous disiez ne tenait pas la route. Respectez ceux qui font le jugement et c'est à l'État surtout de les respecter. Donc sur ce plan-là, pour le moment, il a gagné en attendant qu'il y ait autre chose. Donc la grève de la faim ne va pas certainement être un élément par rapport
à cette question de sa réintégration au niveau du fichier électoral. C'est plutôt autre chose, parce que pendant le même moment, on est en train de faire bouger le dossier avec Mambay Niang, le ministre, sur la question de la diffamation, oui, puisqu'il a été condamné à 6 mois avec sursis et 200 millions à payer comme dommages et intérêts. Les 6 mois avec sursis suffisaient pour que également on l'enlève de la liste électorale. Mais ils ont fait un pourvoi en cassation qui est en cours, et on nous annonce que d'ici octobre, le 26 même, puisqu'il y a un média sénégalais qui donne la date en disant qu'à telle date ça va se faire. Ça confirme encore cet acharnement, parce qu'il y a des gens qui ont leur cassation qui attendent depuis 2 ans et ça ne bouge pas. Mais comme d'habitude, quand c'est Sonko, quand l'agenda l'impose, très rapidement, la vieille dame justice qui avait l'habitude de marcher très lentement se met à courir de façon extraordinaire malgré son âge. Et ça fait que les gens sont convaincus qu'il y a quelque part une mainmise du politique dans ces aspects juridiques qui concernent la vie de Ousmane Sonko. Et ça fait que l'État sénégalais a du mal en termes de communication à convaincre l'opinion sénégalaise. Alors, puisque Sonko prend l'affaire du côté électoraliste, est-ce qu'une nouvelle grève de la faim pourra faire bouger les lignes à son profit au plan électoraliste? Ben, c'est pas évident, parce que la grève de la faim pose 2 problèmes. Si vous allez chez la majorité des Sénégalais, ils ne sont pas pour des raisons religieuses. Une partie également ne sont pas pour, parce que ces partisans le disent clairement. On a un projet ensemble. Il faut qu'on aille jusqu'au bout ensemble. Ce n'est pas que le projet ne peut pas continuer sans lui. Il faut être très clair par rapport, parce que dans leur perception, c'est Sonko qui est là aujourd'hui. Ils voient très loin. Ils ne sont pas sur l'élection de 2024 qui arrive l'année prochaine, tout simplement. Ils voient beaucoup plus loin. Puisqu'il est dit qu'ils se battent pour 2050, pour 50 ans, alors que le camp d'en face se bat pour les 5 prochains mois. Tout à fait. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils regardent beaucoup plus loin. 2050, ce n'est pas Sonko qui sera le président du Sénégal. Mais ils ont un projet pour le Sénégal qu'ils veulent mettre en œuvre jusqu'en 2050, en commençant bien sûr par Ousmane Sonko. Donc ça, c'est également important dans leur discours. Ils parlent tout le temps de système, ils parlent de projet, etc. Ce n'est pas l'individu en tant que tel qui est candidat, mais c'est ce qu'ils veulent faire pour le Sénégal et pour les Sénégalais. Et certains disent carrément non, il fait partie de la première étape. Il faut qu'il soit là durant cette première étape. Mais il faut dire que c'est un argument de taille, parce que l'absence de Sonko à des élections, personne ne peut dire de quoi ça va retourner. Mais tout le monde sait que sa présence à la prochaine présidentielle va créer autant de problèmes à la coalition au pouvoir qu'au reste des partis de l'opposition, parce que indiscutablement, sa popularité, ou bien comme le disent certains, c'est un phénomène. Que vous le vouliez ou pas, c'est un phénomène. Et quand il participera à ces élections, qu'il soit à l'intérieur de la prison ou qu'il soit en train de faire campagne, on verra le phénomène Sonko se manifester, et tout le monde se dit que c'est ce phénomène-là qu'on veut tout simplement empêcher de se manifester, parce que le parti, la coalition au pouvoir veut garder le pouvoir, et leur principal obstacle, c'est Ousmane Sonko. Que pourra rapporter une nouvelle grève de la faim à Sonko? Ben, c'est toute la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Est-ce que, parce que souvent dans nos pays, vous avez ce qu'on appelle chez nous les négociations de minuit. On l'a vu avec Karim Wade, qui a quitté la prison, qui est allé à l'extérieur du Sénégal. Jusqu'à présent, on ne sait pas clairement qu'est-ce qui s'est passé. La même chose s'est faite avec Idrissa Seck quand il était en prison. Il y a eu des négociations, une dame que l'on connaît très bien, qui n'est plus avec lui actuellement, qui allait à la prison à minuit, qui discutait, et on réglait des problèmes. Il y a un protocole qu'on appelle le protocole de Rebus, le nom de la prison. Nous n'avons pas encore vu ce protocole. Est-ce que la même situation ne se présente pas actuellement? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas eu déjà des négociations qui pensaient qu'on allait pouvoir trouver des solutions, et qu'à un certain moment, on n'est plus dans cette logique des solutions? Sonko reprend le combat, on ne sait pas. Parce que le drame avec ce genre de choses, c'est que souvent, vous n'avez pas l'information. Plusieurs fois dans les médias, on a dit que telle personne a été envoyée, le parti a démenti, etc. Mais bon, tant qu'on en parle, ça veut dire que peut-être il y a anguille sous roche, comme on dit. Mais ce qui est clair, s'il reprend la grève de la faim, c'est qu'il considère que le moment est venu encore pour le combat. Sur le timing, ça se comprend. Nous sommes à 5 mois de l'élection présidentielle. Ça se comprend également parce que c'est la période pour prendre les fiches,
pour le parrainage, à défaut de la fiche du parrainage, même si on le libérait de la prison, il ne pourra pas être candidat. Oui. Même s'il gagnait au niveau de la cassation, on dit que non, la condamnation, c'était pas ça. Même s'il gagnait également au niveau de la condamnation concernant Adji Sarr, où on demande à ce qu'on rejuge parce qu'il est actuellement prisonnier, il n'est plus fugitif. Mais s'il n'a pas été parmi ceux qui ont pu obtenir des parrainages, cela veut dire clairement qu'il ne pourra pas être candidat. Donc il y a ce timing-là, ce n'est pas seulement les 5 mois, mais il y a cette première étape pour être candidat qui est là. S'il laisse passer cette première étape, il n'a plus la possibilité d'être candidat. Peut-être ça a joué sur le fait qu'il décide de reprendre la grève de la faim. Alors cette annonce est-elle une annonce stratégique électorale? Mais c'est les deux à la fois. Puisque de plus en plus, au niveau des médias sénégalais, on était en train de partir vers le candidat de la coalition au pouvoir, Amadou Ba, qui le soutient, qui ne le soutient pas. Alors que pendant longtemps, c'est Sonko qui était le maître du jeu au niveau de l'information au Sénégal. Comme disait quelqu'un, quand il parle, c'est lui. Quand il ne parle pas, c'est lui. Actuellement, on est en train un peu de le mettre derrière au niveau de l'actualité. Il est toujours, c'est vrai, à l'hôpital. Le parti est dissous. Donc, les marches, les conférences, les activités qui étaient organisées, qui permettaient de le remettre également devant, on ne peut plus le faire actuellement au niveau du Sénégal. Donc, effectivement, il a besoin de remettre quelque chose sur le terrain. Et cette question de fiche pour le parrainage est extrêmement importante. Un de leurs responsables a dit clairement que vous avez vu, le parrainage est encore mou, ça ne bouge pas. C'est parce que Sonko n'a pas commencé. Le jour où on va commencer les parrainages du Sonko, tout le monde va se rendre compte qu'au Sénégal, on est en train de faire du parrainage. Et ce qu'il dit est quand même vrai. On ne sent pas la chose d'une certaine façon. Alors, comme on connaît ces jeunes-là, vous allez les voir se disperser dans tous les quartiers de Dakar, aller chercher les pièces d'identité des gens pour les proposer d'être des parrains. Et vous voyez que c'est une façon également de reprendre le devant de la scène politique, de reprendre le devant également au niveau des médias. Donc, il y a une stratégie dedans. Il y a également cette question électoraliste parce que s'il rate les parrainages, juridiquement, sans qu'on puisse parler de manipulation ou de quoi que ce soit, il ne peut pas être candidat. Une dernière question, que risque Sonko avec cette nouvelle grève de la faim? Difficile de répondre parce que la première grève de la faim a eu des séquelles sur lui. Il en était arrivé à un moment où on a vu des Sénégalais d'un certain âge, des responsables religieux, des organisations de la société civile, tout le monde se levait pour dire « Attendez, il faut qu'on arrête » avant que l'irréparable ne se produise. Ces avocats avaient déjà dit qu'il y a déjà un certain nombre de problèmes qui étaient déjà irréversibles. Donc, il y avait déjà des conséquences sur le plan médical. Maintenant, le problème qui va se poser aujourd'hui, c'est jusqu'où avoir de la pression. Aussi bien par rapport à Sonko lui-même pour qu'il arrête, que par rapport à l'État du Sénégal, pour que l'État du Sénégal accepte également de le mettre peut-être dans d'autres conditions. C'est ça qui va être l'équation. Parce qu'actuellement, ceux avec qui il était dans la coalition Yewwi Askan Wi, beaucoup sont candidats, beaucoup sont dans la quête de ces parrainages dont je parlais. Donc chacun est en train de s'occuper de sa propre tête actuellement pour pouvoir remplir les conditions, avoir à peu près les 49 000 électeurs qui les parrainent pour que leur dossier puisse être acceptable au niveau de la Cour, du Conseil plutôt constitutionnel qui va décider de qui sera candidat ou pas. Ça fait qu'il y a un certain élan qui existait autour de la cause Sonko qui est très réduite parce que chacun est en train de s'occuper de sa cause. Son parti qui aurait pu porter cela, le parti a été dissous. Mais c'est vrai que dans ces conditions, c'est extrêmement compliqué. Vous voyez, on en parle ici. Il s'est remis au devant de la scène politique en recommençant la grève de la faim. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce numéro de décryptage. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans ce numéro. À très bientôt pour la suite des programmes du soir sur New World Info.